Oui, bien sûr, les crises peuvent créer des opportunités. De toute façon, nous avons le devoir de faire face à la situation et nous ne pouvons être qu'actifs. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons aller plus loin. Nous avions déjà posé de bonnes bases sur tous les Français. Nous avions déjà une loi de programmation militaire assez conséquente de 413 milliards d'euros. En 10 ans, nous doublons finalement notre budget de la défense, mais il faut aller plus loin. Et puis surtout, comme il était dit dans les débats, il faut qu'à l'échelon européen, les choses bougent. Je pense surtout au financement de la défense, des équipements, et puis peut-être à une meilleure rationalisation des équipements, de façon à pouvoir optimiser les équipements européens et éviter d'acheter américains ou autres. Quel intérêt, Jean-Michel Jacques, a un tel débat à l'Assemblée nationale? Est-ce que l'intérêt est de forcer finalement chaque groupe politique à prendre position pour que les électeurs sachent finalement vers qui ils donnent leur voix? Non, l'intérêt avant tout, c'est de faire de la pédagogie et d'amener le discours et en tout cas d'amener la réflexion de nos concitoyens sur ces sujets. Il est important que chacun de nos concitoyens puisse être informé correctement, et ce débat à l'Assemblée nationale va permettre d'ouvrir les différents points soulignés par les uns et les autres. Maintenant, bien entendu, chaque groupe politique devra se positionner clairement. Nous sommes à un moment important de notre histoire et le panache et la grandeur de la vie politique, c'est de prendre des positions, et les choses vont s'éclaircir à travers les débats, et je trouve ça très bien pour nos concitoyens. Virginie? Oui, monsieur le député, bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure la loi de programmation militaire, mais ça sera bien insuffisant si on doit faire des efforts financiers dignes de ce nom. Et de ce point de vue-là, les sacrifices que ça va induire, on est dans une situation budgétaire extrêmement délicate. Est-ce que vous y êtes tous prêts? Est-ce que vous vous rendez compte des difficultés politiques que ça va soulever et des protestations que ça va peut-être provoquer chez les Français? Vous dites la pédagogie, mais on n'est pas encore arrivé à ce stade de pédagogie. Écoutez, moi je crois qu'il faut tout simplement dire les choses aux Français. Les Français savent aussi ce qui est important pour eux. Je pense que très vite, ils vont s'apercevoir du risque de ne rien faire. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, c'est une guerre, de toute façon, qui aura lieu demain. Et il faut, éviter la guerre. Et en plus, s'il y avait la guerre, ça serait vraiment inconcevable de la perdre par un manque d'anticipation. Donc, si nous expliquons bien les choses, les Français vont comprendre et vont adhérer tout simplement au fait que la première nécessité pour une nation, c'est de se défendre et de se donner les moyens pour se défendre. C'est à couper dans les dépenses sociales. C'est explosif. Écoutez, l'idée n'est pas de faire d'enlever du social ou autre chose. Dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est commencer par pouvoir avoir une armée qui soit en capacité de mener des opérations. Et pas que la France, mais l'ensemble des pays européens. Donc on a vu qu'il y aura peut-être une possibilité aussi d'endettement différent pour chacun des pays. Mais dans tous les cas, ce qui est primordial, c'est de pouvoir se défendre. Donc après, les Français, ou chacun d'entre nous, on peut faire des choix, et on devra en faire, mais on les fera en conscience, et tout simplement parce qu'on aime notre pays, et parce qu'on veut tout simplement que notre pays et notre liberté soient conservés. Mais vous, en tant que député qui allez à la rencontre des Français de votre circonscription assez régulièrement, vous sentez les esprits préparés à ça, à ces efforts, ou pas encore? Écoutez, moi je sens une population qui sent très bien les risques encourus, et donc qui est prêt à faire aussi des concessions pour pouvoir augmenter le budget de nos armées. Après, je pense qu'il faut aussi ne pas dramatiser sur le plan budgétaire les choses, parce que on va pas d'un seul coup tout transformer le budget. Ça sera quelques pourcents et ça va pas se traduire par quelque chose de phénoménal. Donc je pense qu'il y a peut-être une espèce de bulle médiatique ou qui se met en place en disant oh là là, on va tout sacrifier pour la défense. Non, il va y avoir bien entendu des efforts qui devront être faits pour la défense, mais ces efforts ne vont pas pour autant enlever tous les droits que les Français ont à ce jour. Donc il faut quand même rester mesuré et bien prendre les choses une après les autres.
Bon, merci, un grand merci de nous avoir répondu en direct sur France Info. Jean-Michel Jacques, député Ensemble pour la République du Morbihan et président de la commission défense. Merci d'avoir été